Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! C'était il y a quelques années, à l'occasion d'une journée de séminaire sur le thème de l'audace. Le manager souhaitait susciter chez ses collaborateurs des réflexions sur le fait d'oser occuper sa place, être force de proposition, prendre des initiatives. Car il les considérait trop réservés, voire timides, trop scolaires, trop suiveurs. Vous croirez au hasard ou non, mais le dit manager était tout l'inverse. Sûr de lui, fonceur, voire rentre-dedans. Il fut convenu que cette journée ne serait pas une formation, dans le sens où il n'était pas question pour moi de transformer les participants en super-héros, mais plutôt une exploration. Toute l'équipe participant aux activités, lui compris, il nous serait possible en fin de session, tous ensemble, d'accéder à une première lecture diagnostique de leur système, pour identifier, au sein du cadre posé par le manager lui-même, les forces et axes d'amélioration individuels et collectifs éventuels. Parmi les premières activités, je proposais le fameux désigner-nommer en décalé que j'affectionne tant. Il consiste à demander aux participants de désigner un objet tout en nommant le précédent objet désigné juste avant, et ainsi de suite. J'utilise ce jeu, basé sur notre capacité à mobiliser les ingrédients du lâcher-prise à un instant T, à savoir la concentration et la détente, comme une grille de lecture de notre rapport à la performance. Je n'entrerai pas ici dans les détails, car j'ai pour projet de lancer dans les semaines à venir un second podcast entièrement consacré au thème de l'improvisation et du lâcher-prise, qui me permettra notamment de revenir sur ce point. Lors de cet exercice, les participants passaient les uns après les autres. La concentration se révélait difficilement mobilisable. Le regard du manager semblait peser dans la balance. À un moment donné, une collaboratrice, plutôt en retrait depuis le début, s'élança. Elle réalisa l'activité avec une facilité et une grâce étonnantes. Alors, je sentis comme une crispation dans l'air, comme un « oh la garce » général. Ayant tendance à exprimer mes ressentis et mes impressions, je leur partageai ma perception. Plusieurs membres de l'équipe confirmèrent, le manager aussi. L'un d'eux précisa. Je me suis dit « mais comment est-ce qu'elle fait du premier coup ? Nous on a galéré comme pas possible. » J'avais donc senti juste. Étrange, n'est-ce pas, que l'on puisse ressentir une pensée, une intention. Et pourtant, combien d'intentions perceptibles dont j'ai pu vérifier la véracité auprès des personnes concernées. Dans ce cas précis, je n'observais personne mis à part la jeune femme qui réalisait l'exercice, donc aucun signal non verbal n'a pu induire ce ressenti. Je fais le lien ici avec une remarque qui m'est souvent faite à l'occasion d'un autre jeu dont j'ai fait mention dans un précédent épisode et qui consiste à inviter les participants à se compter les yeux fermés sans jamais parler en même temps sous peine de recommencer. Il est déjà arrivé que l'un des participants déclare « Qui nous dit que nous n'avons pas réussi par hasard ?» Effectivement, nous ne saurons jamais quelle est la part de hasard dans ce jeu. Mais l'intérêt, selon moi, est moins de prouver quoi que ce soit que de cueillir l'occasion de confronter les regards autour d'un même vécu collectif. Dans tous les cas, comment imaginer que l'on puisse, sans se regarder ni communiquer, ressentir l'autre, jusqu'à en deviner ses intentions, ses émotions, ses pensées, voire même le moment où il va parler? De la science-fiction, n'est-ce pas? Il n'est pas question ici d'affirmer que nous avons le pouvoir de savoir avec certitude ce que l'autre pense ou ressent, car je ne crois pas en la toute-puissance. En revanche, je crois en notre capacité à ressentir le réel, ou du moins une partie du réel avec justesse. C'est-à-dire que nous avons la capacité de capter des éléments du réel qui sont bien présents, même si nous ne les comprenons pas, ne les maîtrisons pas,
Et c'est en confrontant nos perceptions avec celles des autres que nous parvenons à une compréhension à la fois plus large et plus fine de la réalité. Dans mes accompagnements individuels ou collectifs, il m'arrive parfois de ressentir le réel à travers des sensations d'apparence irrationnelle. Un frisson, une boule au niveau du plexus solaire, une aiguille plantée à travers de la gorge, les bras lourds, extrêmement lourds, comme si mes 2 mains étaient plantées chacune dans un seau de ciment. Et puis parfois ce sont seulement de vagues impressions, une matière, un mouvement, un rythme, ou des images, au premier abord incongrues, sorties de nulle part. Tiens, je vous vois en train de marcher sur une poutre. J'ai l'image d'une porte gigantesque, avec un trousseau de clés énorme. J'imagine un poulpe qui flotte dans la mer. Ça vous parle ? Non, je n'ai pas fumé. J'exprime seulement ici ma manière de percevoir le monde par moments. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est d'oser dire, nommer, donner à voir, à percevoir, à ressentir. Remettre donc en circulation. Ce qui ne fait pas écho à l'autre, aux autres, est une perche tendue depuis le monde des sensations, des émotions, des énergies, de l'intuition, vers le monde davantage palpable de la matière et du mesurable, et qui n'est tout simplement pas saisi. Peu importe, car quand ils font écho, ces feedbacks ouvrent des portes de compréhension nouvelles et complémentaires. Le monde sensible et le monde de la raison sont selon moi indissociables. Mais souvent, la rencontre n'est pas aisée, pour ne pas dire risquée. Alors, on oublie de ressentir et de se laisser traverser, de laisser venir et émerger ce qui est. Or, si la réalité se comprend avec la tête, elle se perçoit avec le corps et s'embrasse avec le cœur. C'est en déployant tous nos sens que nous sommes en mesure d'accéder aux détails les plus subtils de notre réalité, pour prendre paradoxalement davantage de hauteur et plonger au cœur de l'essentiel. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!